Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fred Zone. Donc on va continuer avec le Galaxy S3 et cette fois-ci nous allons donc nous intéresser à Ice Cream Sandwich, à la surcouche constructeur et aux différentes applications proposées par Samsung. Donc là nous sommes sur l'écran d'accueil du Galaxy S3. Alors ce qui est très intéressant bien évidemment c'est que on va retrouver ici en bas un petit dock avec des raccourcis rapides pointant vers 4 applications. Donc l'application en charge des appels, Chaton, qui est la messagerie unifiée de Samsung, le navigateur web, et ici de ce côté-là, nous aurons un accès direct à l'appareil photo. Bien évidemment, on retrouve aussi l'heure, la date, le fond d'écran, bon ça ce sont des choses qui sont habituelles, que vous connaissez déjà. Donc pour déverrouiller le mobile, on place son doigt n'importe où sur l'écran, et on fait hop, un petit geste, et automatiquement donc nous arrivons sur le premier écran du Galaxy S3. Donc là on retrouve l'environnement Android. Si vous connaissez déjà, vous ne serez pas trop perdu. Donc déjà on a une présentation sur plusieurs écrans, donc on va pouvoir répartir nos applications et nos widgets sur tous ces différents écrans pour y accéder pour y accéder plus rapidement. Là-haut, nous avons bien évidemment la barre de notification avec le centre de notification que nous pouvons faire apparaître grâce à un balayage vertical de haut en bas. Donc, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est qu'on va voir toutes les notifications de nos applications, donc Gmail, les mises à jour logicielles, Twitter, Facebook, quoi d'autre, Instagram, Gtalk, et ainsi de suite. On a ici d'ailleurs un bouton pour supprimer les notifications. On va également avoir un rappel de la date. Ici, nous avons un bouton qui va nous permettre d'accéder aux paramètres du téléphone en une tape. Et puis au-dessus, on a une série de raccourcis qui vont nous donner l'occasion d'activer ou de désactiver certaines choses. Donc on va pouvoir par exemple désactiver la synchro, on va pouvoir virer les notifications, on va pouvoir aussi virer la rotation automatique de l'écran, activer ou supprimer le son, activer ou désactiver la géolocalisation, activer ou désactiver le Wi-Fi. Donc là-dessus, c'est quand même assez pratique. Bon, au niveau du centre de notification, il faut quand même bien préciser une chose, c'est que on le retrouve aujourd'hui sur iOS 5.1. Maintenant, c'est quand même Android qui l'a mis en place le premier, et Apple n'a fait que s'en inspirer finalement. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, c'est qu'Apple n'a pas poussé le concept très loin, et on n'a pas ces raccourcis-là, quoi. Donc la seule façon de les avoir, ces raccourcis, c'est de passer par la case jailbreak, et donc de récupérer des tweaks sur Cydia. Donc ça c'est quand même très sympa, c'est ce que j'ai toujours aimé sur Android, c'est cette possibilité d'avoir un accès direct vers toutes les notifications de nos différentes applications. Alors ensuite, je vais pas forcément vous présenter toutes les fonctionnalités d'Android, parce qu'il y en a beaucoup et c'est pas forcément le but de cette vidéo. En revanche, ce que l'on peut préciser tout de même, c'est qu'on a un accès direct aux applications en passant par cette icône. Donc là, c'est propre à Ice Cream Sandwich, mais on a une répartition des icônes sur deux onglets. Donc ici, par défaut, nous avons toutes les applications qui sont installées sur le mobile. Maintenant, on peut également décider de n'afficher que les widgets. Et donc là encore, on peut se balader tranquillement au sein des différents widgets et puis les ajouter ensuite facilement à nos différents écrans d'accueil. Ce que l'on a aussi au niveau des applications, quand on a l'onglet qui est sélectionné, c'est qu'ici on va trouver à droite un bouton qui va nous permettre d'afficher uniquement les applications que nous avons téléchargées. Donc du coup, on va pouvoir accéder plus facilement à nos applications à nous. Et ça, c'est quand même assez chouette. J'avoue que bon, je trouve ça bien pensé sur le plan ergonomique. Que dire d'autre? Alors au niveau des écrans d'accueil, bien évidemment, pour pouvoir les modifier, il suffit d'appuyer sur l'un des écrans, d'appuyer pendant quelques secondes, et nous avons un menu qui apparaît. On va avoir une première option qui va nous permettre d'ajouter des éléments à l'écran d'accueil, et les trois autres options seront dédiées au fond d'écran. On pourra le modifier pour l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil et de verrouillage. Au niveau de l'ajout à l'écran d'accueil, on va pouvoir ajouter trois types d'éléments. On pourra ajouter des applications, auquel cas on ira explorer toutes les applications qui sont installées sur le mobile. On pourra également ajouter un dossier, donc ça c'est une nouveauté qui est apportée par Ice Cream Sandwich,
qui est assez sympa puisqu'on va pouvoir regrouper nos applications dans différents dossiers thématiques, ce qu'on trouve d'ailleurs sur iOS. Et puis on va pouvoir aussi ajouter donc des pages à l'écran d'accueil. Alors au niveau des applis, c'est tout bête, on tape sur l'option, on se retrouve face à nos applications et on va pouvoir sélectionner par exemple l'application calculatrice. Et là non, en fait ça la démarre. Donc il va falloir rester appuyé sur l'icône calculatrice et puis ensuite la déplacer sur notre écran d'accueil. Au niveau de l'ajout de dossier, donc au niveau de l'ajout de dossier, là par contre c'est automatique, on tape sur l'option et on a un dossier qui apparaît automatiquement sur l'écran d'accueil. Donc là tout ce qu'on a à faire c'est de prendre notre icône, de la déplacer sur le dossier, de relâcher, et donc on trouve effectivement sur l'icône de notre dossier une petite vignette représentant notre application. Pour ouvrir le dossier, on tape dessus, et hop, on arrive automatiquement sur le contenu du dossier. On va pouvoir d'ailleurs le renommer si on le désire. Voilà, on pourra lui indiquer le nom que l'on veut. Alors, puisqu'on est là, justement, on va aussi pouvoir parler du clavier virtuel. Donc, le clavier virtuel, il est quand même très sympa. Donc, par défaut, c'est un peu un clavier type T9, mais on a pas mal d'options auxquelles on va pouvoir accéder en tapant sur cette petite touche. Donc, on va pouvoir choisir le type de clavier déjà. Donc pour le mode portrait, on aura le choix entre le clavier AZERTY ou le clavier 3/4. On pourra également choisir la langue de saisie, donc partir sur le français, l'anglais, l'espagnol, ce que vous voulez. On pourra activer ou désactiver le texte intuitif. On pourra également activer ou désactiver la saisie en continu, donc ça c'est assez sympa, je vous montrerai après comment ça tourne. On pourra aussi activer ou désactiver le glissement du clavier. Donc ça nous permettra en fait, quand on sera en mode horizontal, d'avoir, je dirais, une ergonomie plus pertinente. On pourra activer ou désactiver l'écriture manuscrite, donc ça c'est un petit peu comme avec le Note. On pourra activer ou désactiver l'entrée voix, donc la reconnaissance vocale. On pourra activer ou désactiver les majuscules automatiques, la ponctuation automatique, l'aperçu du caractère, la vibration des touches, le son des touches. Et on pourra également accéder à un didacticiel pour apprendre à prendre en main notre clavier virtuel. Donc je retourne sur le clavier virtuel. Alors le truc qui est assez sympa, c'est au niveau de la saisie intuitive. En fait, c'est un peu comme le swipe. Si par exemple je vais écrire test, eh bien je vais simplement glisser mes doigts sur les touches correspondantes. Donc généralement il se trompe pas, il trouve tout de suite le bon mot. Sinon on a ici une liste de propositions au-dessus du clavier et on va pouvoir dérouler cette liste en appuyant sur cette icône et aller chercher le mot de notre choix pour le remplacer. Donc là si je tape sur texte, automatiquement on va insérer texte. Donc ça c'est valable avec tout, avec quasiment tout, avec la plupart des applications. Ça marche aussi bien avec Twitter. Alors moi c'est vrai que j'ai fait le test, si vous voulez, j'ai commencé par tweeter avec un clavier traditionnel, après j'ai tweeté avec le clavier type swipe, et en fin de compte c'est vraiment ce dernier qui est le plus adapté à la saisie. Je trouve la saisie est beaucoup plus rapide, voilà, c'est quand même plus confortable, c'est plus intuitif. Moi j'avoue que j'accroche pas mal au concept. Donc ça c'est pour le dossier et pour le clavier virtuel. Maintenant, on peut également aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc, on retrouve un menu qui rappelle énormément Ice Cream Sandwich, bien évidemment. Donc, on va pouvoir activer, désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth. On va pouvoir accéder à tous les paramètres concernant les données. Ici, on a un bouton pour accéder aux paramètres supplémentaires. Et là, on a quand même pas mal de choix. On va pouvoir notamment désactiver le NFC. On va pouvoir également s'amuser avec Android Beam. Donc Android Beam, c'est la fameuse application en fait où vous avez deux mobiles qui l'intègrent, donc sous Ice Cream Sandwich, et vous les mettez côte à côte pour échanger des informations. Donc ça c'est assez sympa. Donc ensuite, toujours dans les paramètres, nous avons aussi le menu son, affichage, fond d'écran. Alors au niveau du menu voyant, c'est par rapport à la petite LED là-haut. Si je ne me trompe pas. Donc en gros, on va pouvoir activer le voyant lorsque le périphérique sera connecté au chargeur. On va pouvoir aussi l'activer pour lorsque la batterie sera faible. Donc ça peut être intéressant. Et on va pouvoir l'activer pour les événements manqués, type appel, message, et ainsi de suite. Donc ça marche avec tout. Ça marche également avec les applications qu'on installe. C'est assez sympa, j'aime bien le concept. Ça me rappelle pas mal les BlackBerry d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors ça c'est très très important. Je
pense que c'est propre à Samsung, puisque j'ai pas le souvenir d'être tombé sur ces options-là sur les autres mobiles Android que j'ai pu tester sous Ice Sandwich. Ce sont les mouvements. Donc en fait, les mouvements, c'est quoi? Ça va être des gestes intelligents que vous allez pouvoir faire avec votre mobile et qui vont vous permettre eh bien, d'accéder à des fonctionnalités. Donc par exemple, on va avoir l'appel direct. Alors ça, c'est assez sympa parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur la fiche d'un contact. Vous n'appuyez pas sur le bouton d'appel, vous vous contentez de porter le téléphone à votre oreille et l'appel automatiquement va démarrer. Alors par rapport au mouvement, si on appuie sur le nom du mouvement, on va avoir un accès à un tutoriel et donc on va avoir la possibilité de voir un petit peu comment ça se passe. On a une animation, on a des explications détaillées et on a aussi la possibilité ici d'ailleurs d'essayer la fonction en appuyant sur le bouton correspondant. Donc ça c'est pour l'appel direct. Après, on va avoir aussi donc les alertes intelligentes. Alors ça, j'ai pas trop creusé, je vous avoue. Donc en fait, ça permet d'attraper l'appareil apparemment pour être averti des appels manqués et des messages. Donc selon moi, on va peut-être essayer. Donc on va activer le mouvement. Donc lorsqu'on pose l'appareil, normalement, l'écran est censé s'éteindre. Voilà. Et si je prends le mobile, que je le bouge, automatiquement l'écran s'allume et on peut donc voir les différents événements. Donc ça c'est quand même assez pratique pour économiser de la batterie déjà. Donc ça c'est quand même pas mal. Ensuite nous avons aussi la possibilité d'avoir un geste pour revenir en haut d'une liste. Donc ça c'est aussi assez cool. Ça consiste à quoi? On tient le mobile dans la main et en fait on va juste taper là-haut, taper sur sa tête, pour remonter dans une liste. Donc là, on va essayer. Donc on est sur une liste de contacts. Et si je tape là-haut, ça marche pas tout le temps. Voilà, et on remonte dans la liste. Alors ça marche pas tout le temps, alors peut-être que je tape pas assez fort, hein, je suis peut-être pas assez bourrin. Mais là encore, c'est un geste qui est assez marrant, ça permet de gagner un petit peu de temps sur certaines applications. On va avoir quoi d'autre? Nous allons avoir aussi, donc ça c'est pour l'inclination quand on zoome. En gros, vous devez déjà connaître parce que je pense que c'est un geste qui était intégré à Ice Sandwich. Vous tenez votre mobile dans la main, vous allez le pencher vers l'avant pour zoomer ou vers l'arrière pour revenir en arrière. Ça marche avec le navigateur, ça marche avec les photos, c'est assez sympa. Agrandir pour déplacement, donc ça c'est quoi? Ah oui, c'est la fonction panoramique. Donc ça c'est assez drôle. En gros, alors je vais vous montrer, je vais peut-être remonter un petit peu la caméra. Donc en gros comment ça marche? Ça marche, donc on tient l'appareil normalement, et si on le bouge, alors normalement il est censé, et là vraiment il fait rien. Donc je vais peut-être vous montrer uniquement sur mes écrans d'accueil. Genre par exemple je veux dépasser le Play Store sur un autre écran. Donc je maintiens l'icône appuyée. Et après, vous voyez, je bouge mon téléphone jusqu'à l'écran d'accueil qui m'intéresse. Je relâche l'icône. L'icône est déplacée, donc ça c'est quand même assez cool. Moi j'avoue que j'aime bien ces petits gestes-là. On pourrait croire que c'est du gadget, et en fait pas du tout, quoi. Ça permet vraiment de gagner un temps fou. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah oui, alors se déplacer autour d'une image lors d'un zoom avant. Alors, en gros, on est sur une image et alors, voilà, vous voyez, j'appuie mon doigt dessus et ensuite je bouge l'appareil pour parcourir l'image. Donc ça marche évidemment quand on a une grande image ou qu'on a zoomé dessus. Donc ça c'est aussi assez cool. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors secouer pour mettre à jour, bon ça c'est pas le truc qui m'a fait le plus triper. En gros, voilà, ça c'est quand vous avez activé le Bluetooth et tous ces protocoles-là. Pour détecter des appareils qui se trouvent à côté, vous allez secouer l'appareil et là automatiquement il va passer en mode recherche, il va vous afficher tous les appareils Bluetooth à proximité. Bon, pourquoi pas. Alors retourner pour désactiver, ça c'est pas mal. En gros, ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à retourner le mobile face contre terre lorsque vous recevez un appel pour ne pas répondre à l'appel, pour le désactiver. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc on va essayer. Je reçois un appel masqué, j'ai pas envie d'y répondre. Je le retourne face contre terre. Donc là, c'est le détecteur de luminosité qui va voir qu'il n'y a plus de lumière et donc
on ne répond pas à l'appel. Voilà, donc là il n'a pas répondu. Je refais quand même. Ouais, bon. Je suis pas, voilà, je sais pas si ça a bien marché, mais bon. Et puis on a plein d'autres, on va avoir plein d'autres mouvements. On a aussi un mouvement pour la capture. Alors ça, j'ai jamais réussi à le faire. Ils nous disent que on peut faire glisser la paume de la main pour prendre une capture écran, mais on nous explique pas bien comment ça marche. Donc ça, j'ai pas capté le truc. Et donc ça, c'est vrai que ces mouvements, moi je trouve qu'ils sont tout de même très intéressants puisqu'ils permettent de gagner du temps sur certaines tâches. Donc là, j'avoue que j'ai bien aimé. Donc ensuite, on va retrouver quoi d'autre? On a le mode économie d'énergie que vous connaissez déjà, donc les fonctions liées au stockage, à la batterie, au gestionnaire d'applications, donc pour virer des applications et ainsi de suite. Les comptes et synchro, la localisation et ainsi de suite. Donc bon, ça ce sont des options traditionnelles, standards, que vous connaissez sans doute déjà. Donc maintenant, on va peut-être passer quand même à la S8. Donc avec tous ces mobiles et toutes ces tablettes, Samsung livre une batterie d'applications, donc la S8. Donc on a plein d'applications différentes. Si on va dans les applis, on va trouver quoi? On va trouver par exemple on va trouver le S-Memo, on va trouver le S-Calendrier, on va trouver le S-Voix évidemment, le S-Suggest, on va également trouver des hubs. Alors là, je les vois pas en l'occurrence. Voilà, on a le Game Hub, donc ça va nous permettre de découvrir de nouveaux jeux. Et ainsi de suite, donc ça c'est quand même assez sympa puisqu'on a vraiment, je dirais, une offre applicative complète. Donc le S-Calendrier pour commencer. Donc c'est un calendrier traditionnel qui est assez bien pensé. On a un système d'onglets à droite qui vont nous permettre de switcher en fait de vue. On pourra passer sur la vue année, mois, semaine, jour. On pourra aller aussi chercher dans l'agenda, voir tous les événements en cours ou à venir. Même chose pour la liste des tâches. Donc ça c'est quand même assez sympa. Je trouve il est visuel ce calendrier, il est assez joli. Je trouve il est bien conçu. Pour créer un nouvel événement, on appuie sur le plus. Donc là évidemment, il nous dit qu'on peut pas synchroniser le calendrier Google avec Keys et qu'il faudra passer par mon calendrier pour effectuer une synchro avec Keys. Donc ça, on s'en tapasse. Donc au niveau de la création d'un événement, on a dit qu'un titre, une durée, donc un début, une fin, le fuseau horaire si on veut. On va pouvoir créer des répétitions, hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Un emplacement, donc ça marchera normalement avec Google Location. Voilà, donc on va lui dire par exemple que voilà, j'ai un super événement prévu, je sais pas, il faut rentrer la localisation à la main, ça c'est pas super pratique. Voilà, Londres. Il va nous afficher la ville. Voilà, ici c'est très bien. On appuie dessus, il nous rajoute automatiquement l'emplacement. On a du coup le plan qui s'affiche en dessous, donc ça peut être pratique si on est invité à un événement sur Paris, genre dans un arrondissement qu'on connaît pas du tout et qu'on est un peu paumé, on se programme l'événement avec le petit plan, ce qui nous permettra d'y accéder plus facilement. On a aussi des rappels, une description, on va pouvoir inviter des participants, gérer la confidentialité, les mémos, les photos, donc c'est quand même assez complet. Là-haut, on a aussi un onglet pour ajouter une tâche. Donc là, la fenêtre est un petit peu plus succincte. On a moins d'options. On va pouvoir indiquer un titre, une date d'échéance, gérer les rappels, la priorité, les groupes, une description. Donc c'est vrai que là-dessus, on a quand même des options qui sont habituelles. C'est des options qu'on retrouve à peu près sur tous les outils. Mais on a une présentation qui est, moi je trouve, très sympathique. Donc là-dessus, j'avoue que j'étais agréablement surpris par le S-Calendrier. Ensuite, on a le S-Memo. Donc le S-Memo, si vous avez déjà testé le Galaxy Note, vous connaissez. En gros, c'est quoi? C'est une application mémo dans laquelle on va pouvoir caser du texte, dans laquelle on va pouvoir caser aussi des images qu'on aura découpées ou même des petits dessins. Donc c'est assez sympa. Là où on a deux icônes. La première va nous permettre de créer un nouveau dessin. La deuxième, de créer une nouvelle note de type texte. Donc au niveau du dessin, on arrive sur un écran relativement vide. On a un quadrillage. Ici, on va avoir une barre d'options. On va pouvoir saisir du texte. On va pouvoir choisir la couleur, le type de pinceau. Enfin, on peut faire quand même pas mal de choses. On a beaucoup de paramètres. Donc, c'est assez sympa. Bon, c'est vrai qu'après,
Autant sur le Note, c'était vraiment une application qui était super cool, super conviviale parce qu'on avait un stylet. Autant là, sur le Galaxy S3, comme il n'intègre pas de stylet, c'est un petit peu moins rigolo quand même. Donc du coup, il faudra acheter un stylet à part. Et puis après, il faudra ne pas le perdre, ce qui sera quand même assez compliqué. Donc pour le texte, on va pouvoir, voilà, on va mettre du texte où on veut. Voilà, on tape des trucs, on est content. On va pouvoir aussi gommer ce qu'on a fait. Ce qui ne marche pas avec le texte d'ailleurs. Ici, on a des flèches pour revenir en arrière. Donc c'est la touche anti-connerie. Ou revenir en avant. Ici, on a un petit micro. Donc là, en gros, ça va faire quoi? Ça va nous permettre d'activer la reconnaissance vocale. Donc là, par exemple, voilà, je crée un mémo vocal. Donc je parle tranquillement. Une fois que j'ai fini, j'appuie sur stop. Et automatiquement, le mémo vocal va être associé à mon mémo. Ce qui fait que quand je ouvrirai mon mémo, je pourrai jouer le son et donc accéder aux informations audio. Donc ça, c'est quand même assez sympa. On enregistre. Ici, donc, ça va être pour créer un mémo de type texte. Donc finalement, on retombe un petit peu sur le même écran avec les mêmes options, sauf qu'ici, ça va être l'outil de texte qui va être sélectionné. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage sur le plan ergonomique. Moi, sincèrement, je serais plus parti sur une seule icône, en fait, là-haut, un plus. Et puis après, qui nous renvoie bien sûr sur la fenêtre d'édition du mémo, avec la possibilité de dessiner, d'insérer du texte et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alors le S-Suggest, c'est une application qui est intéressante, puisqu'elle va nous permettre de découvrir des applications, des jeux en fonction de nos goûts. Donc là, on va commencer par choisir notre langue, donc France, je valide. L'application charge, et on arrive un petit peu sur un espèce de Google Play, mais ultra light, avec une série d'onglets là-haut qui vont nous permettre d'afficher la sélection de Samsung, d'accéder aux différentes catégories d'applications. Donc on pourra aller voir notamment l'enseignement, par exemple. Voilà, on pourra taper sur une appli pour accéder à sa fiche, et puis ensuite pour la télécharger. Donc ça, c'est assez marrant. On peut en faire de même pour les jeux. Pour les amis, alors ça, malheureusement, chez moi, ça ne marche pas parce que je suppose que mes amis n'utilisent pas le S-Suggest. Ça fonctionne normalement avec Facebook, si je me trompe pas, et ça permet d'avoir en fait des suggestions d'applications en provenance de chez nos amis. Donc ça, c'est quand même assez cool. Je trouve que c'est un bon moyen de découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles applications, sans trop se prendre la tête et sans avoir à se farcir tout Google Play. On a aussi, bien évidemment, S-Voice, donc S-Voix en français, ce qui est l'assistant vocal de Samsung, donc c'est le concurrent de Siri. Alors, on a pas mal d'actions possibles. Ce qui est assez intéressant, c'est que, bon là évidemment, si j'active le truc, ça va pas le faire. Alors, là, il est parti en live. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire « Salut Galaxy !» pour réveiller l'assistant vocal. Là, on lui parle, on va lui dire par exemple d'appeler machin, d'appeler bidule, et on va pouvoir le commander comme ça. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que chez Apple et avec Siri, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'avec avec Siri, on va devoir appuyer quelques secondes sur le bouton Home pour pouvoir ensuite démarrer l'assistant vocal. À moins de passer par un Twixidia comme Hands-Free Control, par exemple. Donc ça c'est aussi ça c'est un petit peu dommage. Sur le Galaxy S3 et avec S-Voice, donc nativement on peut parler au téléphone avec des mots-clés pour réveiller l'assistant. Donc ici on a quoi? Ici ça va être pour désactiver la voix, donc ça j'annule. Alors normalement sur le point d'interrogation, voilà, on a les différentes commandes qui sont disponibles. Alors je trouve quand même par contre que les commandes vocales sont moins conviviales, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter, je dirais, la structure de la commande pour être reconnu par S-Voice. Donc par exemple pour appeler quelqu'un, on va dire appelle le portable d'un tel. Pour envoyer SMS, ça va être envoie un texto à Katou, t'es libre pour dîner ce soir. Donc on a quand même des phrases clés qui sont imposées. Je trouve ça un petit peu dommage. On a peut-être plus de souplesse avec Siri. Alors, ce qui est intéressant en revanche, évidemment, c'est que toutes les applications S de Samsung sont supportées par le S-Voice. Donc, on va pouvoir gérer notre planning, gérer les mémos. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Alors ensuite, que dire d'autre? Ah oui, quand même, le multitâche. Bon, vous le connaissez. On appuie quelques secondes
Sur le bouton Home, on a la liste de toutes les applications ouvertes. Donc on peut switcher sur l'application qu'on veut en tapant sur la vignette. Et puis après, pour fermer des applications, eh bien on va la faire glisser dans un sens ou dans l'autre pour fermer les applications. Ce qui est bien, c'est qu'en bas, on va avoir deux boutons pour accéder au gestionnaire des tâches ou pour tout supprimer. Donc là, par exemple, je supprime tout. Donc il est censé me fermer toutes mes applications, sauf celles qui étaient ouvertes. Si je veux accéder au gestionnaire de tâches, donc là, il va m'afficher une fenêtre, en fait, avec plein d'infos très pratiques sur le mobile. Donc on va voir les applications qui sont en cours d'exécution. On va pouvoir d'ailleurs les terminer. On va pouvoir également voir un petit peu tout ce qu'on a téléchargé avec le poids que ça représente. Donc là, en gros, j'ai téléchargé pour quasiment 1 giga d'applications. On va pouvoir voir aussi l'utilisation de la mémoire vive. Donc on a un maximum de mémoire vive de 780 mégas. Maintenant, il y a le système derrière, évidemment, hein, il y a Android qui bouffe, donc on doit avoir 512 mégas pour nous, quoi. Pour le stockage, pareil, on va avoir aussi la possibilité d'avoir des infos sur l'espace disque qui est pris. Donc c'est quand même, c'est quand même assez sympa d'avoir cette fonction-là, ça peut être assez pratique. Et je crois que c'est à peu près tout. Bon, j'oublie sans doute des choses. Ah oui, quand même, le navigateur. Le navigateur, c'est du Samsung. Ça marche bien. Voilà, on a un navigateur type. On va pouvoir gérer plusieurs onglets en appuyant sur cette petite icône-là. On va pouvoir créer de nouveaux onglets. On va pouvoir passer aussi en mode privé, navigation privée. Donc on a pas mal de fonctions qui sont intéressantes. On va avoir un accès direct aux favoris, à l'historique, aux pages enregistrées. Tout est assez intuitif, assez joli. Bon, moi maintenant, j'ai testé évidemment Google Chrome Beta, et j'avoue que je préfère quand même Chrome Beta. Bon, j'ai eu un petit coup de cœur pour lui, et j'espère d'ailleurs que Google le proposera bientôt sur iOS. Ce serait assez sympa de leur part. Donc ça c'est pour les fonctions traditionnelles. Bon, après il y a plein d'outils comme le All Share Play, j'en ai pas parlé. Donc le All Share Play, c'est quoi? Ça va permettre d'envoyer en fait un contenu du mobile vers un autre périphérique. Alors attention, par contre, sur l'autre périphérique, on devra s'identifier avec notre compte Samsung. Donc ce qui fait que par exemple on a, je sais pas, un ordinateur, machin, on s'identifie avec le compte Samsung et puis on peut balancer du contenu sur l'un sur l'autre. C'est assez sympa. Bon, ça peut être intéressant dans certains contextes comme pour les photos, les vidéos et ainsi de suite. Et puis après pour les autres applis, écoutez, j'ai pas non plus toutes les faire en détail, toutes les voir en détail, mais on a une offre qui est assez complète. Le lecteur vidéo, il est assez sympa. Donc ce qui est drôle, c'est qu'en plus on a des prévisualisations sur les vignettes. Donc on peut voir un petit peu les films, les vidéos, s'en faire une idée, et puis après décider ou pas de les lancer. Alors bien évidemment, Ice Sandwich lit la plupart des codecs vidéo, donc ça c'est quand même assez cool, puisqu'on va pas avoir besoin d'installer plein de trucs pour en profiter. On pourra lire nos DivX et tout, tranquille. Bon, on a différents types d'affichage, vous voyez, par miniature, par liste, par dossier. Bon, c'est assez succinct, c'est minimaliste, mais en même temps c'est très propre. Donc j'avoue que le lecteur est quand même bien foutu. Le lecteur musical, où qu'il est, lecteur MP3, c'est à peu près le même principe, hein. On a une présentation qui est relativement identique. Là où on a 4 onglets pour accéder soit à toute la musique, soit à nos listes de lecture, aux albums, aux artistes, aux dossiers et ainsi de suite. Donc bon, ça c'est c'est une application traditionnelle mais qui est bien réalisée. Donc voilà pour ce tour d'horizon du Galaxy S3. Alors, le bilan est évidemment très positif. Moi, j'accroche beaucoup. Je trouve qu'il est joli. Je trouve que l'écran de 4 pouces 8, il est juste magnifique. C'est agréable, quoi. Un grand écran comme ça pour regarder les films, pour surfer sur Internet. Au niveau de la résolution, de la définition, c'est très proche du Retina. Donc on a le même confort visuel. C'est vrai que les icônes sont très très soignées. Au niveau de la typo, on voit, alors je vais essayer de zoomer dessus, je sais pas si ça rendra bien, mais vous voyez là par exemple la typo, c'est propre, quoi. Il y a pas un pixel qui dépasse. Donc c'est vrai que là-dessus c'est quand même une très bonne surprise. Il est très véloce. Donc après, pour tous les benchmarks, pour les tests un peu plus approfondis, tests vidéo, tests de jeu, là écoutez les amis, il faudra aller lire mon article
tout sera expliqué dedans. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. À bientôt!